Ce matin, j'ai à cœur de m'inscrire dans la suite de ce que le pasteur Karil nous a partagé dimanche dernier, où il parlait de bénédiction. Il parlait de bénédiction sur le mot « beraka ». Et donc, je veux parler également de bénédiction. Il semble y avoir, dans le christianisme actuel, une certaine réticence à parler ouvertement de bénédiction matérielle. Tandis que les chrétiens sont prêts à exprimer leur désir de recevoir des dons spirituels, les charismes, ils hésitent souvent à parler de prospérité matérielle. Ils évitent de dire à haute voix dans les réunions de prière « Seigneur, donne-moi l'argent ». « Seigneur, bénis-moi financièrement, matériellement ». Comme s'il était incompatible de parler de cela et d'avoir une foi authentique. Je me suis posé la question, pourquoi est-ce que le concept de bénédiction matérielle suscite autant d'embarras chez les chrétiens aujourd'hui? Cette ambivalence peut être une tension, peut traduire une tension qui existe entre notre vie abondante et notre crainte de paraître matérialiste. Mais je veux commencer en vous disant, nous avons un Dieu qui bénit. Notre Dieu est le Dieu qui bénit. Il est essentiel de rappeler que la Bible nous parle de Dieu comme un Dieu qui se soucie aussi bien des dimensions matérielles et spirituelles de nos vies. Il se soucie de toutes les dimensions de nos vies. La Bible dit en Proverbe 10 au verset 22 que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Je répète, c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit et il ne la fait suivre d'aucun chagrin. Deux choses dans ce texte. La première chose, c'est que la bénédiction appartient à l'Éternel. C'est la bénédiction de l'Éternel. Notre Dieu est donc bien un Dieu qui bénit, mais plus encore, notre Dieu est un maître dans l'art de bénir. Notre Dieu est un professionnel, un expert dans l'art de bénir, parce que quand il bénit, le chagrin ne vient pas à la suite. Notre Dieu n'est pas comme un designer de meubles Ikea qui, après avoir monté le meuble, il y a toujours une pièce qui semble ne servir à rien. Quand Dieu bénit, il bénit bien. Amen. Est-ce que tu peux dire avec moi, Dieu bénit bien? Est-ce que tu peux le dire comme si tu le croyais? Yes. Une autre preuve du fait que Dieu bénit, c'est que le concept de bénédiction, c'est la première chose à laquelle Adam et Ève ont été mis, avec laquelle Adam et Ève ont été mis en contact. C'est la première chose qu'ils entendent. Avant d'entendre la prière, avant d'entendre le jeûne, avant d'entendre la consécration, même si toutes ces choses sont importantes, Adam et Ève sont mis en relation avec la notion de bénédiction. Je le lis dans Genèse 1 du verset 27 au verset 28. La Bible dit, Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu, virgule. Il créa l'homme et la femme, point. Verset 28. Dieu les bénit, virgule. Et il leur dit, soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et l'assujettissez, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel et sur tout animal qui se meut sur la terre. La notion de bénédiction est donc dans notre ADN. Chrétien, ce n'est pas anti-biblique de parler de bénédiction matérielle. Chrétien, ce n'est pas anti-biblique de parler de bénédiction. Amen. Dieu veut te bénir, Dieu peut te bénir et Dieu va te bénir. Je disais que Dieu veut te bénir, Dieu peut, il a les moyens de te bénir et il va te bénir, c'est certain. Amen. La bénédiction est centrale dans la Bible. En fait, c'est bien plus qu'un souhait de bonheur, la bénédiction. C'est un acte divin.
de Dieu qui exprime sa volonté de faire prospérer un homme ou même un événement. Je disais que la bénédiction, c'est un acte divin. Et donc, quand tu es le type de personne qui bénit, tu es dans la dimension de la divinité. Amen. Il n'y a pas que Dieu qui bénit. Nous avons en partage avec Dieu le fait d'être des personnes qui bénissent. Amen. La bénédiction, c'est de Dieu. Il y a plusieurs moyens d'exprimer et d'expérimenter surtout la bénédiction divine. Et je veux parler de quelques-uns qui me semblent importants. Le premier se trouve dans Hébreux 11 au verset 6. Je répète, Hébreux 11 au verset 6. La Bible dit, « Or sans la foi, il est impossible de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu existe et qu'il est le rémunérateur de ceux qui le cherchent. Or, sans la foi. » La première chose pour expérimenter la bénédiction de Dieu, c'est la foi. Croire dans les promesses de Dieu, c'est essentiel pour recevoir ses promesses. Si tu ne crois pas dans la promesse qui t'est annoncée par Dieu ou par un homme de Dieu, tu ne la recevras pas. Ça semble basique, mais c'est hautement important. Si tu n'as pas la foi dans ce que Dieu dit de toi, tu ne deviendras jamais ce que Dieu a dit. La foi est en quelque sorte la limite que tu mets entre ce que Dieu t'a dit et ce que tu vas expérimenter. Dieu n'ira jamais au-delà de ta foi. Alors, est-ce que tu crois? Tu peux entendre une prophétie d'un puissant homme de Dieu qui dit que demain, tu ne seras plus la même personne. Mais si tu n'y crois pas, cette parole, bien que venant de Dieu, ne se réalisera pas. La foi est essentielle. Ce n'est pas le seul moyen pour expérimenter la bénédiction divine, mais la foi est la condition sine qua non. S'il n'y a pas de foi, tu ne verras pas ce que Dieu t'a dit. Amen. La deuxième chose, c'est l'action de grâce, la gratitude, la reconnaissance. C'est une clé infaillible pour expérimenter la bénédiction de Dieu. Dans l'histoire qui est relatée en Matthieu 14, du verset 13 au verset 21, c'est l'histoire de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons. Et on se rend compte que ce que Jésus a fait, avant de voir le miracle se passer dans sa vie, avant de voir la bénédiction atteindre ces personnes qui attendaient pour avoir à manger, ce que Jésus a fait, c'est qu'il a rendu grâce. Ce que j'ai envie de te dire, c'est que la reconnaissance, le fait de remercier Dieu aujourd'hui te qualifie pour vivre la bénédiction de demain. Si tu ne sais pas dire merci à Dieu aujourd'hui, tu n'auras pas la bénédiction de demain. C'est comme si tu traites avec légèreté les choses que Dieu te donne maintenant, tu dis, Seigneur, je ne veux pas plus. Alors si tu veux expérimenter la bénédiction de Dieu, sois reconnaissant. Et pratique l'exercice spirituel qu'est l'action de grâce. Le troisième et non moins le plus important, c'est la prière. Un chrétien qui ne prie pas, c'est un chrétien dangereux. Un chrétien qui ne prie pas est aussi un chrétien en danger. Un chrétien qui ne prie pas ne peut pas être béni. Pourquoi? Parce que la prière est le moyen que Dieu nous donne pour exprimer notre besoin et l'invoquer, lui dire, Seigneur, j'ai besoin de toi. La prière est le fondement. En plus de la foi, la prière est le fondement que Dieu prend pour dire, celui-ci m'a exprimé ce dont il avait besoin. Si tu ne pries pas, tu demandes à Dieu de faire la magie. Si tu n'exprimes pas à Dieu ton besoin par la prière, tu demandes à Dieu de deviner ce dont tu as besoin. Mais on peut faire mieux.
Philippiens 4 au verset 6 nous dit, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. » La prière, c'est le moyen de provoquer la bénédiction divine. Tu veux que ta vie change, il faut que tu pries. Tu veux que ta vie change, il faut que tu pries. Si tu veux que Dieu intervienne dans ta vie, il faut que tu pries. Prier s'apprend. Prier est un art. Prier se fait seul et il se fait aussi en communauté. Mais si tu ne pries pas, tu demandes à Dieu d'être un magicien. Bien-aimé, ce que le pasteur Karil nous disait dimanche dernier, c'est que la vie de Jaébet a changé parce que Jaébet a prié. Il a pris ses responsabilités un jour et il s'est dit, si je ne prie pas, le nom que ma mère m'a donné restera attaché à ma vie. Jaébet s'est dit que si je reste comme ça, je serai considéré parmi mes frères, mais je serai considéré mais plein de malheur. Il s'est dit, il faut que je prie. Ce que Jacques dit, c'est quelqu'un est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Quelqu'un est-il dans l'inquiétude? Qu'il prie. Frère, le seul moyen que tu as pour voir ta vie changer, c'est prier. Il y a des moments où prier, c'est difficile. Accroche-toi à un frère qui va prier avec toi. Mais tu ne peux pas dire, je ne prie plus. De toute manière, Dieu sait. Oui, Dieu sait, mais il ne fera rien. Il ne fera rien. Pourquoi? Parce que tu dois être responsable. Tu dois venir devant le trône de la grâce et dire, Seigneur, j'ai besoin que tu interviennes en ma faveur. Il faut que tu pries. La bénédiction divine est expérimentée par les gens qui prient, par les hommes et les femmes de prière. Et cette année, nous avons pour objectif de rendre le pays habitable. Nous sommes en septembre. Nous l'avons dit le 31 décembre 2023 et maintenant, nous sommes le combien? 13, hein? Le 15 septembre, bilan des courses. Comment est le pays? Est-ce que je te laisse 2 minutes ou bien on passe? Non, les amis, rendons-nous compte que quand on donne un thème, il faut que ce thème se matérialise dans ta vie. Quand Dieu dit que tu es celui qui rend le pays habitable, il faut que tu te battes pour que ça se matérialise. Il faut que tu rendes ta famille habitable. Il faut que tu rendes ton travail habitable. Il faut qu'on regarde ta vie et qu'on dise que dans cette vie, il y avait des ruines, mais maintenant, il y a des édifices. Nous sommes à l'année où nous devons rendre le pays habitable. Et je veux faire un lien entre ce thème-là et la bénédiction. Et j'aimerais qu'on ouvre nos Bibles ensemble et qu'on lise le livre de Genèse, qu'on ouvre dans le livre de Genèse et qu'on lit Genèse 12, du verset 1 au verset 3. Vous avez vos Bibles? Donc Genèse 12, du verset 1 au verset 3, j'aimerais qu'on lise ensemble au compte de 3. 1, 2 et 3. Yes. Yes. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, virgule, et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi.
Je ne sais pas si vous avez fait attention à ce qui se passe dans ce texte, mais Dieu s'approche d'Abraham et il lui dit, quitte de là où tu es et va vers le pays que je te montrerai. Je te bénirai et je rendrai ton nom grand. Point de suspension. Alors que j'ai relu ce texte, il y a plusieurs questions qui sont montées dans mon esprit, dans ma tête. La première question que je me suis posée, c'est pourquoi Dieu n'aime pas les choses simples? Sérieux? Pourquoi Dieu, notre Dieu, n'aime pas quand les choses sont simples? Dieu est venu trouver Abraham là où il était. Il était en Ur des Chaldéens, en Chaldée. Et Dieu le trouve là et il lui dit, va vers le pays que je te montrerai et là-bas, je te bénirai. J'ai demandé à Dieu, tu as bien trouvé le chemin jusqu'à Ur en Chaldée. Pourquoi tu ne fais pas que la bénédiction suive le même chemin pour bénir Abraham là? C'est pas plus simple. Dites-moi, c'est pas plus simple. Si le chemin que Dieu a parcouru pour trouver Abraham où il était est un chemin qui peut être emprunté, Dieu est capable de prendre la bénédiction et de l'emmener là. De bénir Abraham là, où il est actuellement. Pourquoi Dieu fait ça? Et j'ai compris, je n'ai pas eu la réponse à cette question-là, mais j'ai compris qu'un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui sait que Dieu est souverain. Un chrétien équilibré, c'est un chrétien qui ne remet pas en cause ce que Dieu lui dit. Quand Dieu t'a dit fais ça, pas besoin de réfléchir, tu fais. Parce que Dieu sait mieux que toi. Dieu sait mieux que toi. À certains moments, nous sommes comme des enfants face à leurs parents à demander à l'âge de 3 ans, « Maman, pourquoi? Pourquoi? Papa, pourquoi? Pourquoi le ciel est bleu? Pourquoi la lune apparaît? Pourquoi? Pourquoi ?» Et quand Dieu s'approche de nous, il nous dit « Fais ça », on dit « Seigneur, pourquoi? » Pourquoi? Pourquoi? Mais il y a des moments où Dieu répond au pourquoi. Je prends pour exemple ce que Marie a vécu. Marie, il y a un ange qui s'est approché d'elle et a demandé, on peut poser des questions à Dieu, il y a un ange qui s'est approché d'elle et qui lui a dit que l'Esprit de Dieu te couvrira de son ombre et tu seras enceinte. Et ce que Marie a dit, c'est qu'elle a posé des questions au Seigneur. Elle a dit, Seigneur, comment cela se fera-t-il? Et Dieu ne lui a pas dit, tais-toi. Dieu lui a expliqué ce qui allait se passer. Donc nous pouvons poser des questions à Dieu. Mais il y a des moments où Dieu nous dit de faire des choses, nous posons des questions et il ne répond pas. Il attend tout simplement qu'on lui obéisse. Et en tant que chrétien équilibré, nous devons comprendre qu'obéir à la voix de Dieu est toujours mieux qu'obéir à notre propre voix. Respecter les instructions de Dieu est toujours mieux, plus avantageux pour nous que de respecter ce que nous avons envie de faire. Donc Dieu n'aime pas les choses simples. La deuxième chose que je me suis dite, c'est que Abraham devait quitter ce pays-là, peut-être parce que le pays était maudit en fait. Peut-être parce que dans ce pays-là, rien ne se passait de bien. Peut-être c'était comme, par exemple, Sodome et Gomorrhe, un pays rempli d'impudicité et de choses qui ne glorifient pas Dieu. Et donc, je voulais savoir si Ur, en Chaldée, était un pays maudit. Mais non. L'histoire dit que Ur des Chaldéens était l'une des villes les plus développées du monde antique. Ils avaient des rues pavées, un système d'égouts souterrains, et c'était un lieu de commerce mondial. Donc, dans ce pays-là, il y avait bien des gens qui prospéraient. Ce pays était bien pas un pays en voie de développement, là où la voie, on ne voit jamais le bout de la voie. Je ne parle d'aucun pays, je ne sais pas pourquoi vous riez. C'était bien un pays développé. Ur n'était pas un pays maudit.
Alors pourquoi Dieu demande à Abraham de quitter ce lieu? Après avoir pensé que la ville était maudite, je me suis demandé si dans ce lieu, Abraham était maudit. Parce que ce que Dieu lui dit, c'est « je te bénirai là-bas ». Mais pourquoi tu ne me bénis pas là? Et est-ce qu'Abraham n'était pas béni là? Et encore une fois, oui. Abraham était béni en Ur des Chaldéens. La Bible dit que quand il est sorti de ce pays-là pour atteindre le pays que Dieu lui a promis, il est sorti avec des troupeaux et des bergers. Donc, Abraham, c'était quelqu'un. En fait, l'équivalent des troupeaux et des bergers, c'est que, en fait, Abraham avait une entreprise. C'était un entrepreneur qui n'avait pas un seul troupeau. Il n'avait pas 3 petits poulets qui se baladaient et tout. Il avait des troupeaux et des bergers. Donc Abraham, dans ce pays-là, connaissait la prospérité. Mais Dieu lui dit, je te bénirai. Ce que Dieu appelle bénédiction n'est pas toujours ce que nous appelons bénédiction. Dans ce pays-là, Dieu ne voyait pas Abraham comme un homme béni. Dieu ne voyait pas Abraham comme un homme prospère. Il est venu le trouver jusque dans ce lieu-là pour lui dire, quitte d'ici et je te bénirai. Ur, c'est bien, mais Canaan, c'est mieux. Dans Ur, Abraham était béni avec des troupeaux et des bergers. Mais à Canaan, le nom d'Abraham deviendrait grand. Il y a une dimension que tu as en Ur des Chaldéens, mais ce que Dieu appelle bénédiction pour toi, c'est celle qu'il y a à Canaan. Ur n'avait pas reçu le mandat de faire grandir le nom d'Abraham. C'est Canaan. Et ce que Dieu lui dit, c'est qu'en fait, la bénédiction que je vois sur toi n'est pas attachée à ce lieu-là. Elle est attachée là-bas. Je comprends que la bénédiction que nous expérimentons, la qualité de bénédiction que nous expérimentons est fonction du lieu où nous sommes. Il y a des territoires qui ont pour vocation de rendre ton nom grand. Il y a des terres qui ont pour vocation de faire en sorte que tu sois une bénédiction pour plus que ta famille. Ce que la Bible dit, ce que Dieu dit à Abraham, c'est que toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Et il lui dit ça quand tu seras à Canaan. Frère, j'ai compris que Abraham expérimente une autre dimension de bénédiction. Pour qu'il expérimente une autre dimension de bénédiction, il fallait qu'il change de territoire. Je veux te dire que pour expérimenter une certaine dimension de bénédiction, il faut que tu sois sur le bon territoire. Il y a des terres qui ont reçu pour vocation de rendre ton nom grand. Il y a des terres qui ont reçu pour vocation de faire exploser ton potentiel. Mais si tu n'y es pas, tu ne connaîtras pas cette bénédiction. Et ce qui est dingue, c'est que la terre entière est notre partage en fait, est notre héritage. Donc tu peux être à Ur et avoir l'impression d'être béni. Mais normalement à l'intérieur de toi, tu sais si tu as atteint le niveau ou pas. C'est à ce niveau, c'est à ce moment-là où il faut savoir ce que Dieu dit de toi. Dieu n'a pas dit à tous les habitants de Ur de quitter cette ville. Parce que cette ville était bien une bénédiction pour certains. Mais pour Abraham, non. Est-ce que Dieu t'a parlé du pays où tu dois être? Est-ce que Dieu t'a parlé du mariage dans lequel tu dois rentrer? Est-ce que Dieu t'a parlé de l'entreprise dans laquelle tu dois travailler? Est-ce que Dieu t'a parlé du type d'enfant que tu dois avoir? Tu n'expérimenteras ton plein potentiel que si tu es là où Dieu te veut. Il y a un lieu qui est pensé pour toi. Il y a une entreprise qui est pensée pour toi. Il y a des relations qui sont
pensée pour toi. Amen. Comme le sol a une influence sur la germination d'une plante, la terre sur laquelle nous sommes a la capacité d'influencer notre niveau de bénédiction. Je le redis, comme le sol a une influence sur la germination d'une plante, la terre sur laquelle nous sommes a la capacité d'influencer notre niveau de bénédiction. Il en était ainsi pour Abraham et Canaan. Et j'ai vu la même chose se passer pour Ruth et Bethléem. Nous voyons dans le livre de Ruth que Bethléem représentait le lieu, le territoire de sa bénédiction. Alors qu'elle n'y était pas originaire, elle n'en était pas originaire. Alors que Moab, à Moab, elle a perdu son époux, elle est devenue une femme sans revenu, une sorte de SDF en cherchant chaque jour comment subsister, comment survivre. Elle est allée à Bethléem. Et à Bethléem, elle a rencontré Boaz. Boaz qui a changé la vie de Ruth. Ruth a vu sa vie changer parce qu'elle est allée dans le bon territoire et sur le bon territoire, elle a rencontré la bonne personne. Je veux te demander, pourquoi rencontres-tu toujours les mauvaises personnes? Pourquoi rencontres-tu toujours les mauvaises personnes? N'y a-t-il pas une question de territoire? Si tu te trouves à Moab, tu seras au contact de la mort successive. Mais si tu vas à Bethléem, tu vas rencontrer le type de personne qui fait que tu dors célibataire et tu te réveilles marié. Pas seulement marié, mais multimilliardaire. Il faut que tu cherches à être sur le territoire qui te reconnaît. Le problème de la terre, c'est qu'elle a reçu des instructions. La terre de Paris a peut-être reçu l'instruction de bénir. Bon, je dis qui? Qui est fou? La terre de la France a peut-être reçu la bénédiction de bénir Elvire. Non mais, les amis, donc je vais citer vos noms. La terre de Paris a certainement reçu la bénédiction, l'instruction de bénir Elvire, Prudence, Glenn, le pasteur Caril. Bon, c'est parce qu'ils sont aussi devant. C'est comme ça quand l'accueil, parenthèse, quand l'accueil vous dit de vous asseoir devant, asseyez-vous devant. Voilà, c'est ça. Donc, la terre de la France a peut-être reçu l'instruction de bénir les providers. Mais si les providers n'y sont pas, ils ne seront pas dans cette dimension de bénédiction. Il y a un territoire qui a reçu une instruction. Et souvent la terre s'assoit, il se dit que elle se dit, mais quand est-ce qu'elle va arriver? Là, le bonheur et la grâce sont censés t'accompagner, mais ils ne t'accompagnent pas partout. Si tu n'es pas là où Dieu t'attend, le bonheur et la grâce ne peuvent pas t'accompagner. Parce que le bonheur et la grâce entendent d'abord la voix de Dieu. Ensuite, si tu corresponds à ce que Dieu a dit, elle s'attache à toi. On ne dit pas les paroles là comme ça, du but en blanc. Le bonheur et la grâce, tu es à Makongonio ou bien je ne sais pas où. Tu es à un endroit inconnu au bataillon du ciel. Là où tu n'es censé que manger les miettes et là-bas tu cries le bonheur et la grâce. C'est complexe. Et ça laisse les anges perplexes. Il y a un territoire où tu dois être. Naomi et Ruth ont compris qu'il fallait partir de Moab. Le problème avec certains d'entre nous, c'est que le ciel nous envoie des signes. Pars de là, quitte d'ici, quitte cette relation, quitte cette entreprise, quitte cette ville, quitte cet appartement, mais toi tu dis je suis là et je resterai. C'est complexe.
La Bible dit à celui qui est ferme dans ses résolutions, il assure la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Mais mon frère, tu peux être ferme dans tes résolutions. Mais si c'est la mauvaise résolution, change. Change. Si dans cette ville, si Naomi et Ruth, surtout Naomi, avaient continué de voir, elle a vu son mari mourir, son premier fils, son deuxième fils, mais elle allait rester là, en se disant non, je reste ici. Non. Reçois les signaux du ciel et sois sensible. Il y a des moments où la terre là, ce n'est pas la tienne. Et on te le fait comprendre. Donc, il faut partir. Amen. Amen. Troisième exemple du fait que la terre a un lien avec notre niveau de bénédiction, c'est dans 1 Roi 17 au verset 3. Est-ce que je peux avoir ce texte affiché, s'il vous plaît? Un petit plaquage. 1 Roi 17 au verset 3. La Bible dit, pars d'ici, c'est Dieu qui parle au prophète Élie. Il lui dit, pars d'ici, dirige-toi vers l'Orient et cache-toi près du torrent de Kérit qui est en face du Jourdain. La suite. Tu boiras de l'eau du torrent et j'ai ordonné aux corbeaux de te nourrir. On va reprendre. Tu boiras de l'eau du torrent, virgule, et j'ai ordonné aux corbeaux de te bénir. C'est là qu'Élie devait être béni, pas ailleurs. La subsistance d'Élie dépendait du fait qu'il soit conscient que sa bénédiction était là et pas ailleurs. Le comble, c'est que Dieu pouvait envoyer les corbeaux n'importe où. On est bien d'accord. Dieu pouvait créer un torrent d'eau où il voulait. Il a fait sortir de l'eau du rocher. Mais l'instruction de Dieu était claire. Il y a un lieu, Élie, où je te veux. Et dans ce lieu-là, tu connaîtras la bénédiction. Notre bénédiction est liée au lieu où Dieu nous attend. Il y a un certain type de bénédiction que tu ne vivras pas si tu n'es pas en Canaan. Dieu peut te bénir partout, mais il y a bien un endroit qui correspond à l'endroit où se manifestera la totalité de tes bénédictions. Et cette notion peut être duplicable dans plusieurs domaines. Frère, tu peux épouser toutes les sœurs en Christ. Je dis bien, bien-aimé, tu peux épouser toutes les sœurs en Christ. C'est le niveau basique de la volonté de Dieu. Pour qu'une femme soit ta femme, il faut qu'elle confesse la même foi que toi. Qu'elle croit que Jésus est mort et ressuscité et qu'il n'y a pas d'autre accès à Dieu si ce n'est lui. Alors, pourquoi tu ne dragues pas? Ah bon, peut-être qu'ils vont parler de ça le 27. Merci vraiment. Parce qu'on se pose quelques petites questions, mais parce que peut-être qu'ils ne savent pas, tu ne sais pas que la sœur là, en fait, c'est possible, hein? C'est bien possible. Donc, tu peux te marier avec toutes les sœurs en Christ. Je dis bien sœurs en Christ. Mais, il y a une catégorie de femmes devant laquelle, en la voyant, tu vas t'écrier, voici cette fois-ci, celle qui est os de mes os et chair de ma chair. Désolé, on ne dit pas ça pour toutes les sœurs en Christ. Ce ne sont pas toutes les sœurs en Christ qui ont la capacité de t'aider à déployer ton potentiel. C'est pourquoi on ne se marie pas au hasard. On ne se marie pas juste parce que, on ne la choisit pas juste parce qu'elle est chrétienne, juste parce qu'elle sert à l'église. On l'épouse parce qu'elle est celle qui est l'os de mes os et la chair de ma chair. Sista,
On ne choisit pas n'importe quel frère. C'est pas parce que tu as traversé le désert des gourmets gospel que le frère Christopher qui va venir te proposer le mariage, tu dois lui dire oui. On ne dit pas oui à tout le monde. On n'accepte pas tout le monde. Pourquoi? Parce que le mariage, la personne avec qui tu te maries est la personne avec qui tu dois avancer dans ton destin. Et il faut que tu reconnaisses la personne. Il faut que tu reconnaisses le Boaz. Bon, les sœurs, je ne sais pas, les sœurs, on dit la Ruth, l'Esther. On n'entre pas dans n'importe quelle entreprise. On ne devient pas le salarié de tout le monde. On ne devient pas entrepreneur juste parce que les autres entreprennent. Il faut que tu aies entendu Dieu te dire, c'est là que je te bénirai. Il faut que tu aies entendu le son de Dieu, les signaux de Dieu qui te prouvent que c'est là qu'il te bénira. Chrétien, on ne prie pas dans n'importe quelle église. On ne se soumet pas à l'autorité de n'importe quel pasteur. Il faut que Dieu t'ait dit, c'est lui qui porte la cruche. Amen. Il faut être dans une bonne église. On ne choisit pas une église au hasard. C'est la raison pour laquelle on ne quitte pas une église pour n'importe quelle raison. De nos jours, c'est devenu fast food. Ou bien fast church. Because. Jusqu'à l'an 2032, prudence. Il faut choisir la bonne église. Et on ne choisit pas la bonne église sur la base de standards humains, mondains. C'est quoi une bonne église? Une bonne église, c'est une église dans laquelle on rend un culte à Dieu. Une bonne église, c'est une église dans laquelle on loue Dieu et où on adore Dieu. Première chose. La deuxième chose, c'est qu'une bonne église pousse les membres à grandir dans leur connaissance et dans leur ressemblance à Christ. Tu es dans une bonne église s'il y a des programmes qui te poussent à ressembler à Christ. S'il y a des programmes qui t'incitent à jeûner pour transformer ton caractère. Tu es dans une bonne église. Troisième chose, c'est qu'une bonne église incite les membres à témoigner de Christ. On est chrétien, on est sauvé pour sauver. On est sauvé pour parler de Christ autour de nous. Et si tu es dans une église où on te dit, prends un flyer, dépose dans la boîte aux lettres de tes voisins, tu dois être dans une bonne église. Dernière chose, une bonne église, c'est une église dans laquelle on a la capacité, la possibilité de servir Dieu. Parce que nous sommes nés pour servir. Maintenant, après avoir dit tout ça, regarde Providence et dis-moi, est-ce que Providence est une bonne église? Je disais, après avoir entendu cela, ces phrases que je tire d'un enseignement de l'évêque Gélil d'Orego, je demande, est-ce que Providence est une bonne église? Si tu crois que Providence est une bonne église, parmi d'autres bonnes églises, est-ce que tu peux te tenir sur tes deux pieds pour honorer Dieu pour cette église-là? Dans laquelle tu grandis, dans laquelle tu adores Dieu, dans laquelle tu es incité à témoigner de Christ, dans laquelle tu es incité à servir. S'il te plaît, est-ce que tu peux bénir Dieu pour cette église? Nous bénissons Dieu pour l'évêque Gélil d'Orego qui est le visionnaire de la vision des églises Providence, le surveillant général, oui. Merci, vous pouvez prendre place. Je peux affirmer, nous l'avons fait ensemble, sans crainte de me tromper, que Providence est une bonne église. Et quand tu comprends que ta bénédiction dépend du lieu où tu te trouves, tu fais
attention. Maintenant, je veux m'adresser à une personne qui sait qu'elle est dans le lieu que Dieu a prévu pour elle. Je veux m'adresser à une personne qui sait qu'elle est dans le mariage que Dieu a prévu pour elle. Je veux m'adresser à une personne qui sait qu'elle est dans le pays qu'elle doit rendre habitable. La parole que j'ai reçue de Dieu pour toi, c'est « Dieu te bénira là ». C'est le titre de ma prédication. Là, je te bénirai. C'est Dieu qui te parle. Alors que tu es sur la terre pour laquelle tu as reçu le mandat de la rendre habitable, j'ai entendu clairement Dieu me dire là, je te bénirai. L'existence des combats ne signifie pas que ce n'est pas le lieu. L'existence des vents, des tempêtes, des troubles ne signifie pas que ce n'est pas ton pays. C'est ton pays pas parce qu'il y a la galère. C'est ton pays pas parce qu'il y a l'abondance. C'est ton pays parce que Dieu te l'a dit. C'est ton mari pas parce qu'il y a la galère. C'est ton mari pas parce qu'il y a l'abondance. C'est ton mari parce que Dieu te l'a dit. C'est ton église pas parce qu'il y a la galère. C'est ton église pas parce qu'il y a l'abondance. C'est ton église parce que Dieu te l'a dit. Et ta bénédiction dépend de là où tu es. Ce que Dieu m'a dit, c'est que comme Jacob, il sera capable de te bénir dans le lieu de tes luttes. Dans le lieu où on fracture ta hanche, où ta démarche change, où tu ne marches plus exactement comme on t'a trouvé hier. Je veux te dire que Dieu te bénira là. Oui, c'est l'endroit où tu fights. C'est l'endroit où tu pleures. C'est l'endroit où c'est compliqué. Mais c'est ton endroit. Ne bouge pas de là. Ta bénédiction viendra ici. Elle connaît le chemin parce que la terre a reçu l'instruction de te bénir toi. Mon Dieu. Il y a des gens à cause du chaos qui disent peut-être ce n'est plus l'endroit. Peut-être ce n'est plus l'église. Peut-être ce n'est plus l'entreprise. Mais rappelle-toi, qui t'a emmené là? Qui? Posons-nous la question de base. Est-ce que c'est Dieu qui a parlé? Si c'est Dieu qui a parlé, ça va arriver. Le problème, c'est que les hommes mentent et on compare notre Dieu à un homme. Parce que pour nous aider à le comprendre, il a pris des attributs d'homme. Mais Dieu n'est pas un homme. C'est impossible pour lui de t'abandonner. C'est impossible pour lui d'échouer. Même s'il essayait, tout ce qu'il touche est transformé en or. Si ta vie est entre les mains de Dieu, tu ne peux pas échouer. Tu as peur de quoi? Tu crains quoi? Qu'est-ce qui te fait douter? Rappelle-toi, c'est lui qui a parlé. Ce qu'il a dit, c'est je te bénirai là. Il fera comme Anne, l'endroit où on t'a humilié, l'endroit où on a cru que tu étais ivre. Là, il te fera avoir ton enfant aux yeux, au vu et au su de tout le monde. Parce que c'est là ton lieu. Tu vas aller où? Tu veux aller où? Le problème, c'est que l'autre endroit, c'est pas pour toi. Le problème, c'est que l'autre église, c'est pas pour toi. Ça bénit d'autres personnes, mais c'est pas ton église. Le problème, c'est que l'autre pasteur, c'est pas le tien. Il n'est pas le porteur de cruche de ta vie. La question, c'est qui t'a mis là? Dans ce mariage, dans cette entreprise, dans cette relation. Est-ce que c'est Dieu? Il est capable d'appeler les corbeaux, qui ne sont pas des animaux qui doivent nourrir normalement. Les corbeaux mangent pour eux. Ils ne mangent même pas pour leurs frères. Mais dans le lieu qui est ton lieu, Dieu fait des choses étranges. Dans le lieu qui est ton lieu, il y a de l'eau qui sort du rocher.
Dans le lieu qui est ton lieu, il y a la rencontre de Boaz dans un lieu inapproprié, à un moment imprévisible. Rassure-toi, est-ce que tu es dans le lieu que Dieu t'a promis? Si tu y es, ne bouge pas. Là, je te bénirai. Que Dieu donne gloire à sa parole. Que Dieu donne gloire à sa parole. De sorte que ceux qui sont dans le trouble, sur le terrain qu'ils doivent rendre habitable, soient fortifiés. Que Dieu donne puissance à sa parole. Afin que ceux qui sont dans la confusion, parce qu'ils ne savent plus s'ils doivent rester dans cette entreprise, entendent, là, je te bénirai. Que ferons-nous donc à l'égard de ces choses? Première chose, es-tu dans le lieu que Dieu a voulu pour toi? Si tu y es, ne bouge pas. Là, je te bénirai.